Bonjour les gens, aujourd'hui on voit la version 2 du Cryptex avec des évolutions majeures, la possibilité de personnaliser les symboles, l'animation sur la porte et on peut avoir jusqu'à 26 pages. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Le principe d'utilisation reste identique au précédent Cryptex, il suffit d'aligner les différents symboles dans le bon ordre pour ouvrir le système. Lorsque les symboles sont alignés, il y a une petite animation qui va permettre de passer d'une image à une autre avec un genre de fondu. À l'ouverture du système, on voit le premier écran constitué de 2 pages, la page gauche et la page droite, et on peut au total configurer 26 écrans, donc 52 pages. L'avantage de cette version, c'est que vous allez pouvoir faire vos propres symboles et vos 2 images d'animation avant l'ouverture de la porte. Et je vous montre comment on fait rapidement un peu plus tard dans la vidéo. Tout comme le Cryptex précédent, on peut configurer l'affichage de nos écrans. Soit du texte en pleine page, soit une image en pleine page, soit moitié-moitié, ou alors ne rien afficher. Pour ces 4 exemples, j'ai mis la même chose sur la page de gauche et sur la page de droite. Évidemment, dans la configuration, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez à gauche et ce que vous souhaitez à droite. Une image, du texte, les deux ou rien du tout. Pour télécharger l'application, allez sur le lien que je vous mets dans la description escapetechno.free.fr et cliquez sur l'icône FL du Cryptex V2. Lorsque le fichier .zip est téléchargé, vous devez l'extraire, soit en utilisant Windows, soit une application spécifique. Lors de l'exécution du fichier cryptex.exe, il se peut que Windows affiche une fenêtre comme celle à l'écran. Si c'est le cas, cliquez sur Informations complémentaires, puis Exécuter quand même. Cette application a été développée sous Flash et ne présente aucun risque. Tout comme les autres applications Flash qui sont disponibles sur le site, l'application Cryptex V2 s'exécute également en plein écran et le clavier est désactivé. Seules les touches Alt F4 peuvent être utilisées pour fermer le logiciel. Après avoir fait l'extraction, vous allez avoir 5 fichiers et le dossier image. Le fichier Cryptex V2, c'est l'application à exécuter. Le fichier config.xml, c'est là où on va configurer et paramétrer notre application. Les autres configs, ce sont des exemples que vous pouvez effacer. Le répertoire image va contenir l'ensemble des images que vous allez intégrer dans le fichier config.xml. J'y reviendrai par rapport à la taille de ces images. Et enfin, le dossier à l'intérieur de l'image, le dossier modèle. Ce sont les modèles qui vont permettre d'utiliser certains symboles. Donc, par exemple, ici, ces symboles-là, et là, les symboles fixes, avec un fond bleu. Et à l'intérieur, nous avons les 2 écrans pour l'ouverture de la porte, lorsqu'elle est fermée et lorsqu'elle va s'ouvrir. Dans l'autre dossier Astro, nous avons exactement la même chose, mais évidemment avec des images différentes. Les symboles fixes et les 2 fichiers pour la porte. Donc pour créer ses propres modèles dans ce répertoire modèle justement, on va créer le dossier dans lequel on créera les images. Donc pour l'instant, je nomme juste mon répertoire et je vais vous montrer comment utiliser ce dossier dans l'application. Donc au niveau de config XML, c'est pas compliqué. Ici, on a le dossier Art of Creation qui va être utilisé. Donc c'est les images qui sont à l'intérieur qui vont être utilisées pour les symboles et la porte. Donc si on veut utiliser les images qui seront créées dans le répertoire exemple, il suffit que j'écrive exemple ici. Attention à bien écrire de la même façon. Si je mets des majuscules, il faudra bien remettre des majuscules ici dans config. Ensuite, au niveau du mot-code. Donc le mot-code va contenir le nombre de lettres que vous voulez, de 1 jusqu'à 12 ou 10, je ne sais plus exactement, donc ça vous ferait des tests. Et les lettres vont pouvoir aller de A jusqu'à L, puisqu'ici on ne va pas former des vrais mots, on va former un mot avec les lettres qui vont correspondre au symbole. Donc si je vais dans Astro, que je veux ce premier symbole, celui-ci en deuxième, celui-ci et celui-ci, DADE, donc je vais écrire dans mon fichier de config ici DADE. Donc ça correspondra bien
au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième. Donc il suffit d'utiliser les lettres qui correspondent au fichier des symboles. Ensuite, on va continuer avec les options ici. Donc là, c'est le mode rotation des symboles ou non, donc selon ce que l'on souhaite. Si on se met en mode rotation et que l'on arrête un symbole, on peut afficher ou non les flèches qui sont autour du symbole pour décaler le symbole, justement pour passer plus vite d'un symbole à un autre. Pour configurer les écrans, le principe va rester le même, quel que soit le nombre d'écrans que vous aurez. Il suffira de modifier le numéro au début et en bas de la balise. Pour chaque écran, on a le côté gauche et le côté droit. Et pour chaque côté, on va définir si c'est une grande zone ou une petite zone. Donc soit on met un G, soit un P. Si on met une petite zone, il faut les deux informations. Si vous ne mettez qu'une seule information ou rien, ça fera une page totalement blanche. Pour une grande zone, il suffit d'une seule information sur les deux, soit le texte, soit l'image. Donc, je vous montre maintenant un exemple par rapport aux 4 écrans qu'on a vus tout à l'heure. Donc, pour le premier écran, on a des pleines pages de texte. Donc, il suffit de dire à gauche, donc G pour que du texte, donc une grande zone. Je mets le texte entre les balises texte et /texte. Dans image, je ne mets rien. Et pour à droite, c'est la même chose si on veut une double page avec des textes pleine page. Ensuite, l'écran numéro 2, on a un petit texte, une petite zone de texte plus une petite image. Et même chose sur la page de droite. Pour l'écran numéro 3, on n'a que des images en pleine page, donc à gauche et à droite, et pas de texte. Et enfin, l'écran 4, il n'y a rien, ni à gauche, ni à droite. Donc là, la zone, peu importe ce que l'on met, de toute façon, à partir du moment où c'est vide, rien ne s'affiche. Pour que vos images s'adaptent bien aux différents écrans, je vous conseille de les redimensionner. Donc 700 par 550 pour la grande image, celle en pleine page, et 600 par 340 pour la plus petite. Pour personnaliser la porte du cryptex, vous avez besoin de 2 images. Je vous ai remis ici les 2 exemples qu'il y a dans les répertoires. À gauche, la partie Astro, à droite, la partie Art of Creation. Tout en haut, vous avez les 2 images qui s'appellent porte, celle que l'on voit dès le démarrage, et ensuite, les 2 images du bas correspondent à l'image qui va apparaître à l'ouverture de la porte, enfin juste avant, qui s'appelle porte masque. Ces 2 images, enfin ces 4 au total, puisqu'il y a 2 exemples, ces 4 images sont au format PNG. C'est très important puisqu'il faut garder le niveau de transparence. Et ensuite, les dimensions doivent être égales à 1500 par 850. Et enfin, pour personnaliser les symboles, donc à l'écran, vous avez ceux du répertoire Astro et ceux du répertoire Art of Creation. Ceux du haut correspondent aux symboles qui vont tourner et en bas aux symboles fixes lorsqu'on a arrêté le symbole. Au niveau des dimensions, toutes les images doivent être égales à 70 par 70 pixels et elles sont enregistrées au format PNG pour garder le niveau de transparence. Et enfin, pour que les images soient reconnues dans l'application, il faut qu'elles soient nommées de la lettre A jusqu'à la lettre L. On fera attention à ce que les symboles soient correctement enregistrés et surtout que la lettre corresponde au même symbole dans les 2 dossiers, symbole et symbole fixe. Pour résumer au niveau des dossiers pour la personnalisation, dans le répertoire exemple, on doit trouver les 2 dossiers symbole, symbole fixe et les 2 images porte, porte masque. Ensuite, dans le répertoire symbole, on doit trouver les 12 symboles nommés de A à L et dans symbole fixe, les mêmes symboles nommés de A à L avec une différence pour voir lorsqu'ils sont sélectionnés. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin d'aide pour les fichiers ou autre chose. Je vous répondrai dès que possible. En attendant, prenez soin de vous. Ciao les gens!